Médard Kankolongo, président ou autorité morale, je ne sais pas, de Congo en avant. Bienvenue. Monsieur Jean-David pour l'invitation. Vous êtes de l'AFDC. Oui, notre parti fait partie du regroupement politique AFDC allié. Qu'est-ce qui se passe entre l'AFDC et l'UDPS? On vous taxe des traîtres, on vous taxe de ne pas jouer au franc jeu. Vous, AFDC. Non, d'emblée, je pense que dans ces pays, nous devons respecter les gens qui travaillent dans la sincérité. J'ai fréquenté, moi personnellement, les hommes politiques, mais je peux vous dire que le professeur Modeste Bahati Lukwebo, c'est quelqu'un de très honnête et de très sincère. Du reste, la diabolisation pour des positionnements politiques, il y en a partout. Je vous rappelle que M. Bahati a été nommé informateur au moment où il y avait ces tripatouillages entre le FCC et le CACH à l'époque. C'est lui qui a identifié cette majorité et il a donné au président de la République, lui qui était l'initiateur. Et depuis lors, il reste fidèle, attaché, très déterminé pour accompagner le président de la République. Mais dans Kankolon qui est sur ces plateaux, je siège aux conférences de président. Tous les jours, l'autorité morale nous dit nous devons nous battre, mouiller le maillot pour faire réélire le président de la République. Vous savez, lorsqu'on approche des élections, il y a des calculs partisans, des calculs politiciens. Juste, Bahati fait peur. On dit de vous, vous n'êtes pas sincère. Hein? La sincérité... L'AFDC n'est pas sincère. Et l'UDPS est en train de vous regarder à distance. Hein? L'UDPS ne vous donne pas beaucoup plus de confiance. J'apprends ces informations sur ces plateaux. Moi, je pense que l'UDPS... Non, mais vous comprenez déjà. Vous savez qu'il y a toujours cette guéguerre entre l'AFDC et l'UDPS. Vous n'apprenez pas sur ces plateaux. Regardez au niveau de la territoriale, au niveau des Tanganyika, au niveau du Sud Kivu. Donc, c'est toujours UDPS. Alors, AFDC. Parlons par exemple du Tanganyika, où vous avez un député provincial qui exerce ses prérogatives constitutionnelles et qui n'est même pas de l'AFDC. Vous n'allez pas me dire que l'AFDC allié, qui est un fait privé, aujourd'hui va gérer le Tanganyika. C'est faux et archi faux. Au niveau du Sud Kivu, nous, on avait déjà depuis longtemps désavoué Théo Ngwabidie, qui dit rester à l'IDPS. Mais nous lui avons reproché la gestion. Oui. Mais vous ne voyez pas qu'il n'y a pas de sincérité? Non, la sincérité... Il n'y a pas de sincérité entre vous. Je vous dis la sincérité... On aurait dû peut-être... Bon, vous avez parlé de Sud Kivu, vous avez parlé de Tanganyika. Cette fois-ci, il y a cette histoire d'Aldec. UDPS est en train de vous damer les pions. Le problème n'est pas de damer le pion, mais au contraire, nous devons nous mettre ensemble, accompagner le président de la République. Nous ne devons pas ouvrir des fronts pour donner l'occasion à nos adversaires d'entrer et nous entrer chez eux. Moi, je pense le plus important, c'est garder l'attitude de qu'a le professeur Bahati, malgré les injustices, malgré la diabolisation. Entre les deux, et le reste. Entre l'UDPS et l'FDC, qui ne joue pas au franc jeu? Moi, je pense que, je ne sais pas ce que vous voulez nous dire par là, non, mais pour les regroupements politiques AFDC alliés et sur l'autorité morale Bahati Lukwebo, nous devons mouiller les maillots pour la réélection de notre champion qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les guerres politiques, mettons-les de côté, car nous savons que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. AFDC et UNC, comment sont les relations? Donc on est dans l'union sacrée, les relations sont au bon fixe. Et chacun travaille pour ses regroupements. Vous coopérez bien, vous travaillez. Exactement, nous travaillons pour l'intérêt du Congo. Le plus important, c'est que nous allons aux élections. Vous le savez. Entre Kamere et Bahati, c'est la confiance. Mais on est dans l'union sacrée. Être dans l'union sacrée, ça veut Bahati dire... n'est seulement pas en bon avec l'INC. On est en bon terme avec tout le monde. Malgré que d'autres personnes profitent de notre gentillesse pour parfois nous chercher des problèmes. Bahati est modeste comme son nom. AFDC et ALDEC. Vous savez, on est ensemble. Chacun, il y a eu des incompréhensions. Et je vous rappelle que même pour que
notre ministre soit ministre. Auparavant, on était ensemble. Il y a eu des guerres sur les plans politiques, mais je vous dis, Modeste Bati est modeste comme son nom. Mais je vous ai posé la question. C'est quoi les relations entre les deux, entre FDC et Parlons, je crois que... Kanine. Je crois que vous les avez bien suivis. Ici, il y avait même les amis de l'AFDC qui étaient dans son cabinet. Il a pensé aujourd'hui qu'il a été... Qui lui a pensé qu'il pouvait être en dehors. Mais le plus important pour nous, nous privilégions au niveau du regroupement. L'essentiel aujourd'hui, c'est que nous savons que le Modeste Bati Lukwebo est diabolisé inutilement, des histoires qui ne sont pas vraies. Mais nous, au niveau du regroupement, nous travaillons pour la réélection du président et nous allons s'y prendre comme d'habitude. AFDCA et PT. PT de Steve Mbika, lui a quitté les regroupements. Mais il est dans l'Union sacrée. Écoutez, il a quitté le regroupement, mais aujourd'hui, on a même limité les adhésions. Parce que tous les partis politiques pensent que la machine qui gagne, c'est AFDC allié. Et là, on est même débordé. Débordé des adhésions. On a même stoppé. Bon, les gens se trompent. Donc, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui entrent. Et on adhère librement, on quitte aussi librement. C'est ça, c'est la beauté de la démocratie. AFDCA et LGD. LGD, c'est quoi? LGD. C'est quoi? Le parti de Matata. Matata est dans l'opposition. Oui, alors quelles sont les relations? Quelles relations sont des partis politiques? Sont des partis politiques. L'autre soutient le président, l'autre combat le président. L'autre est dans les histoires de Bukangalonzo, l'autre travaille pour le Congo. Et les relations entre les deux personnes, Matata et vous savez, lorsqu'on gère la République, les relations interpersonnelles, je crois que le président Bati est président du Sénat et Matata Mponyo est sénateur. C'est la relation d'un sénateur et son président. AFDCA, MLC. Non, là on est ensemble. AFDCA, ensemble. Tout le monde, non, ensemble est dans l'opposition. Oui, les relations. Quelles relations? Les relations entre les deux, non? Entre Moïse Katumbi et Bati Lukwebo. Mais quelles peuvent être les relations? Il est président du Sénat, l'autre est dans l'opposition. C'est les relations. Est-ce qu'en cours de route, ils peuvent se saluer? Mais la politique, ce n'est pas, nous ne sommes pas des ennemis. Mais ça ne se voit pas. C'est qu'aujourd'hui, si on voyait Bati Lukwebo saluer Katumbi, ça risque d'être très mal interprété. Bon, je ne sais pas pour ces gens qui ne font pas la politique. Je vous rappelle même que même l'opposant Tshisekedi, qui était l'opposant Mobutu, quand Mobutu a eu des problèmes, c'est Tshisekedi qui lui consolait. Moi, je pense que la politique, c'est autour des idées et non pas un combat corps à corps. Alors aujourd'hui, Matata Ponyo a été à Kikwit. Il a été à Kenge. À Kenge, on l'a interdit de tenir sa conférence devant les étudiants. Il est allé à Kikwit. Arrivé à Kikwit, le maire de la ville, je ne sais pas le maire de la ville, ou les autorités de la ville ont interdit son accès. Pas plus tard qu'avant-hier, c'était Moïse Katumbi Tshabo qui voulait aller au Congo central, on l'a interdit. Mais vous ne voyez pas qu'avec ça, on est en train de salir l'image de la République démocratique du Congo, défendue par l'Union sacrée, pour dire que non, c'est un état de droit, alors que c'est autre chose. Alors, moi, je crois que les opposants utilisent des méthodes empiriques. Empiriques? Oui. La victimisation. Et se faire grand. Moi, je pense que... Allons-y quand même. Qui fait grand les opposants? C'est pas vous-même. Écoutez, j'arrive... Vous ne parvenez pas à bien gérer. Lorsque je vois ces 4 leaders, que je compare 4 leaders de Langa Star, parce que je les ai vus... Ils vous font peur. Hein? Je les ai vus depuis... Vous tremblez devant ces leaders. Jean-David, je pense que dans ces pays, vous avez participé aux marches. C'est pour la première fois que j'ai vu des marches avec des panneaux. Oui, mais ça c'est une marche bourgeoise. Vous me posez des questions, laissez-moi arriver. La technologie a avancé. Deuxièmement, j'ai vu avant d'aller faire leur sit-in, se retrouver à 4 avec du champagne. Les enfants des autres, vous les droguez. Vous les droguez? Vous avez vu l'enfant de 14 ans qu'on a drogué? Non. Et les autres... Cet enfant n'a pas été drogué. Vous avez suivi des vidéos?
Non, il n'a pas été drogué. Vous avez visualisé les vidéos? Non, il n'a pas été drogué, monsieur. Jean-David Kilolo. Allez-y. Regardez même son père. Lorsqu'on a montré à son père l'enfant sur scène, son père arrivait à être aveugle. Il ne comprend absolument rien. L'enfant revenait de l'école. Voilà. Non, mais je vous dis. Il revenait de l'école, cet enfant. Jean-David Kilolo, regardez. Il est irresponsable. Exactement, bien que je condamne. Je condamne ces gens qui utilisent des enfants comme des boucliers. Nous avons manifesté dans ces pays. Le Matata et les autres doivent prendre en commun. L'opposition s'organise. C'est pas avec de l'argent. Vous voulez faire des sit-ins, vous prenez votre champagne. C'est inadmissible. Les enfants des autres, là, vous les poussez comme des boucliers. Vous avez vu de champagne où? Alors, j'allais... C'était après... Avant de partir, j'ai vu l'autre en train de regarder, visualiser quelque chose, qui tenait le pantalon. Il y a des images. C'est après leur marche. Non, c'est avant de partir. Ils se sont réunis à 4. Qui vous a dit que ça va avant de partir? Moi, la photo qui circule, c'est après leur sit-in. Jean-David. Ils se sont retrouvés pour faire l'état des lieux. Avec du champagne. Mais vous avez, c'est la bourgeoisie. Non, c'est la bourgeoisie, je comprends. Vous avez par exemple dans ces groupes-là, Matata Mpogno, avec tout ce qu'on a cité de Bukangalonzo. Vous avez Moïse Katumbi, avec ce qu'on apprend du bradage de nos minéraux. Et il nous laisse. Vous n'avez pas les informations sur ça? Allez-y. Là, ce sont des imputations dommageables. Alors, si c'est... L'état de droit est en train de vous suivre. Exactement. Vous ne pouvez pas accuser... Si ce sont des imputations, alors là, je m'en prends à Daniel Ngoyumulonda, qui nous avait dit ça à l'RTNC. Là, je m'en prends lui. Que le monsieur, nos minorés qu'on devait exploiter dans 40 ans, il les a exploités dans 2 ans. Il a envie. Daniel Ngoyumulonda, ainsi que Jean-Claude Mouyambo, ils vous interdisent de pouvoir utiliser leurs propos pour nuire à leur frère Katumbi. Ils vous interdisent. Alors là, ça... N'utilisez pas ces propos. C'est une façon de nous abrutir. N'utilisez pas ces propos. Alors, comme maintenant c'est leur frère, je suis étonné que Mouyambo, ça je n'ai pas suivi, Mouyambo qui nous a dit clairement, noir sur blanc. Ils vous interdisent d'utiliser ça pour nuire à leurs frères. Alors, le pays n'appartient pas à ces individus sans foi ni loi qui pensent que nous pouvons détruire notre pays. Moi, je suis d'accord que les gens manifestent parce que cela fait partie des prérogatives constitutionnelles. Nous sommes dans ce pays battu pour la démocratie. Je n'accepterai, moi, jamais qu'on empêche l'opposition à manifester. Mais contrairement à ce que nous avons vu, nos amis Katumbi s'est déplacé du Katanga arrivé ici avec ce qu'on appelle la politique de la terre brûlée. Il faut à tout prix comptabiliser les morts. Et ils ont lamentablement échoué. Ils ont lamentablement échoué, Jean-David. Est-ce que vous avez suivi les sit-ins de l'UDPS de 2011? Oui. Devant la CENI. Ouais. Ce qui est fait aujourd'hui, c'est ce que l'UDPS aussi a fait. Mais pourquoi l'UDPS n'accepte pas? Mais il copie très mal. Comment il copie très mal? Il copie très mal. Il n'y avait pas de champagne. Aujourd'hui, vous prenez du champagne. À ce temps-là, il n'y avait pas d'argent. L'UDPS n'avait pas d'argent. Alors, là, ils ont l'argent. Ils copient très mal. Non, ça c'est... Écoute, Jean-David, il faut innover. Mais ils ont innové. Non, ils ont innové avec des smartphones, avec des champagnes, tel que vous l'avez dit. Hein. Moi, j'ai pas vu ça. Voilà, alors, il y a du champagne. Moi, je pense que nos amis voulaient comptabiliser le mort. Malheureusement pour eux, les Congolais, les Kinois ne sont pas dupes. 4 leaders avec ces gens-là sur le boulevard. Quels gens? 100 personnes, 200 personnes. Non, mais parce qu'il y a eu interdiction. Mais vous avez parlé de l'IDPS. Il y avait toujours de l'interdiction. Non, est-ce que vous n'avez pas vu? Je vous dis, c'est combien de personnes? C'était une centaine. Non, mais la vidéo de 2011. Avec 4 leaders, avec tout ce qu'on a comme moyen, hein, avec tout ce qu'ils ont comme moyen. Ces gens-là, et d'abord, ils ont échoué. Vous savez qu'ils ont abandonné Kinshasa? Vous n'avez pas l'info? Comment abandonner Kinshasa? Ils ont dit en tout cas, on a échoué si on peut tenter Lubumbashi. À Lubumbashi? Vous n'avez pas l'info? Là, ce sont des secrétaires. Je vous dis, ce sont les secrétaires généraux de leur parti politique. C'est pas vous que je dois prendre un message bien informé. Aujourd'hui, nos amis qui ont fait un fiasco à Kin, ils ont dit si on peut tenter avec Lubumbashi. Bon, allons-y. Mais pourquoi là, vous voulez qu'on parle vite. Pourquoi Kikwit et Kenge?
on interdit Matata de se mouvoir. Et moi, je pense que Matata se victimise. J'attends moi-même avoir toutes les informations possibles avant de me prononcer. Moi, je connais comment Matata est devant le média. Même quand il venait avec cette histoire au niveau du Sénat, il a mené 350 journalistes au lieu d'aller 350 journalistes. Oui, je le vois avec des caméras. C'est son style. Il faut se victimiser. Je l'ai même entendu que ce qui s'est fait aujourd'hui, même du temps des Kabila, ça ne se faisait pas. Alors je me suis dit, le Messie a beaucoup à prendre. Je l'ai vu prendre du champagne, rigoler. Dans l'opposition, ils ne rigolent pas. Ils ont eu la malchance. Ils ont eu la malchance. L'opposition ne rigole pas. Non. Là, il faut être comment? Concentré. Hein? Il faut demander à l'Isanga. Et à l'opposition, là, vous allez... Malheureusement, le problème, c'est quoi? Ils ont perdu les vieux. Vous voulez Laissez-moi, Jean-David, vos anciennes méthodes là, de vieillissement là, de l'opposition quand vous êtes sous le soleil. Mais eux veulent, ils ont voulu un peu... L'opposition moderne. Les opposants de la 25e ère. Je vous comprends. Et avec moi, des affiches. Voilà. Je dis ceci. Il devrait consulter. La campagne électorale sera chaude. Il devrait consulter notre. Il fallait consulter l'Isanga Bonganga. Il est expert en ça. L'Isanga Bonganga. Oui. Expert en quoi? Communiquer. Il a comment on mobilisé organise l'opposition. Est-ce qu'il a déjà il a mobilisé qui? Parce que même lorsqu'il leur communiqué. Non. C'est nous. Donc vous mettez même l'accent. Et ça, c'est de l'Isanga Bonganga. Vous voyez? Malheureusement, qu'ils n'ont pas de aucune base. Hein? Non, mais il n'a aucune base. Les tactiques, et je pense que c'est victimisé. C'est victimisé. Oui, c'est victimisé aujourd'hui. Je pense que c'est démodé. Au contraire, ils ont échoué à Kin. Et voilà le Bombaché pas encore échoué. Mais Kenge, mais pourquoi ne pas condamner? Je dis, pourquoi ne pas condamner? J'apprends ça sur ce plateau. Le gouverneur du Congo central qui a interdit. J'apprends ça sur ce plateau, Jean-David. Et le gouverneur du Congo central. Je dis, j'apprends ça sur le plateau. Alors, comme je sais la politique de Matata, c'est la victimisation. Je ne vais pas aller trop vite en besogne. Mais au contraire, Médard Kankolongo, je me bats pour la liberté d'expression. Et Moïse Katumbi, qu'on a interdit? Non, on n'a pas interdit, on a juste dit d'ajourner. D'ajourner. Vous avez sur le ministère de l'Intérieur, non? On ne lui a pas interdit. Mais, le gouverneur lui a dit... Katumbi, est-ce que pour qu'il puisse se déplacer, il faut qu'il demande une autorisation? Non. On a dit qu'il voulait juste tenir le meeting. On lui a dit, dans des conditions actuelles, les éléments sécuritaires posent problème. À journée, dans 48 heures, donne-nous le temps de vous sécuriser. Parce que quand il y a des meetings, il faut la police, il faut tout. Cela coûte des moyens. Il aurait fallu que vous condamniez ce qui se passe à Kikwit et à Kenge. Je vous dis, Jean-David, comme j'apprends cela sur ce plateau, et je connais les méthodes de Matata, c'est la victimisation. Je dis, je prends ça avec des pincettes, mais Médard Kankolongo, je me bats pour la liberté. Et si Matata devenait président de la République, que ferait Médard Kankolongo? On ne devient pas président pour être président. Il a été premier ministre, il a été le bilan. Vous voulez qu'on nous escroque 500 Boukangalonzo? Vous voulez qu'on arrive avec les 1000 aéronisations? Les Congolais, le Kino les a montrés à Kin. Ils ont lamentablement échoué. Monsieur Médard Kankolongo, votre parti Congo en avant, aucune base jusque-là, aucune base si ce n'est que 2, 3, 4 personnes que vous ramassez aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au fichier électoral? Alors, voir cela d'un journaliste qui parfois couvre nos activités, je peux vous taxer de la méchanceté. Parce que Congo en avant, c'est un parti des cadres, un parti des masses. Et nous nous préparons d'ailleurs pour aller aux élections et les gagner. Nous aurons des élus au niveau provincial et au niveau national. On nous bat pour ça. Et nous pensons que la CENI doit écouter tout le monde. Et l'opposition, et la majorité, parce que c'est ensemble que nous allons construire ce pays. Ce pays n'appartient ni à l'opposition, ni à la majorité. Ce pays appartient aux Congolais. Mettons de côté ce qui nous divise, avec des querelles parfois enfantines qui nous posent trop de problèmes. Il est grand temps de nous unir comme un seul homme pour défendre le Congo. Merci beaucoup, Congo en avant. Un parti qui est en train de s'implanter. Et chez nous, on dit Congo en avant, Congo na Mutema, parce que nous portons le Congo. Voilà, merci fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre et vous aviez raison. Restez branchés sous Télé 50 tout à l'heure. La grande édition de Amina Bayombo. Il sera 20h à Bukungu. Restez branchés sous Télé 50. À très bientôt.